Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Prévoyance TV. Vous le savez, l'actualité réglementaire touche la prévoyance des professionnels libéraux, travailleurs non salariés. Au 1er juillet 2021, un régime d'indemnisation commun à toutes les professions libérales en cas d'arrêt de travail est mis en place. Nous allons faire un plateau avec la présence de Fabrice Couturier. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes cofondateur de Digital Insure. Et puis Jean Orgonasi. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes également cofondateur de Digital Insure. Alors on a organisé ensemble une grande étude, une grande enquête auquel nous allons dévoiler quelques résultats aujourd'hui. Mais avant cela, Jean, est-ce que vous pouvez nous faire quand même un rappel de la réforme, en tout cas de ses principaux éléments? Avec plaisir. Alors tout d'abord, cette réforme, elle est issue de la crise du Covid. La crise du Covid a démontré en 2020 que les professions libérales n'étaient pas bien couvertes. Et à tel titre d'ailleurs qu'entre mars 2020 et juillet 2020, la Caisse d'assurance maladie a déboursé près de 300 millions d'euros pour les couvrir. Donc ça démontre bien l'intérêt de cette réforme. Cette réforme, elle protège les professions libérales au cours des 3 premiers mois. Donc elle prévoit quoi? Elle prévoit qu'entre le 4e jour et le 90e jour, on reverse 50% des revenus des professions libérales, en cas d'arrêt de travail bien entendu. Alors, il y a des conditions de plancher aussi, donc 22 € par jour, un plafond à 169 € qui correspond à 50% de 3 passes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une protection pendant ces 3 premiers mois, qui est déjà de bonne tenue. Par contre, rien n'a été prévu au-delà de 90 jours. Mais ça reste une réforme tout à fait considérable. Donc qui avance pour la protection des travailleurs non salariés. Absolument, c'est historique. Alors nous avons effectué une enquête récente, puisqu'elle a été administrée du 15 au 22 juin. 215 professionnels, que ce soit conseillers en gestion de patrimoine, indépendants ou bien courtiers en assurance, ont répondu à ce questionnaire. On leur a posé plusieurs questions. On va vous en donner 3 aujourd'hui. La première concernait leur activité professionnelle, leur portefeuille. On leur posait la question suivante. Votre portefeuille comporte-t-il des travailleurs non salariés? Et vous sentez-vous concerné pour vos clients professionnels libéraux par les impacts de cette réforme? 81,08% des 215 répondants ont dit oui, on est concerné. Fabrice, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un vrai sujet de préoccupation des personnes interviewées, on le voit. C'est un oui franc et massif, 80%, c'est énorme. Les courtiers et les CGP se sentent concernés par cette réforme. Et ce qui est intéressant, c'est que pour 30% d'entre eux, cette activité profession libérale représente entre 25 et 50% de leur activité. De leur portefeuille, en fait. De leur portefeuille, exactement. Donc on voit bien qu'il y a un vrai sens pour que ces courtiers et ces CGP s'intéressent à cette réforme. Mais attention, comme Jean l'a dit, pour autant, cette réforme, pour les professionnels et les professions libérales, ne signifie pas forcément qu'ils sont suffisamment couverts. La réforme, il y a un fameux plafond voilà, que vous avez évoqué, Jean, tout à l'heure. Et surtout, elle ne protège pas toutes les professions libérales de la même manière. Ainsi, par exemple, les architectes, les notaires, les huissiers, les pharmaciens, les vétérinaires, mais aussi les agents généraux ne sont couverts que durant les 3 premiers mois. Ça veut dire qu'au-delà du 90e jour, il n'y a rien de prévu. Et donc, c'est important. Et donc, pour nos partenaires, il faut, quand ils sont face à leurs clients, ils doivent être vigilants sur le fait que le montant des couvertures n'est pas forcément suffisant. 50% du revenu, on l'a vu. Et puis, la durée, c'est-à-dire qu'au-delà de 3 mois, il n'y a plus rien de prévu. Donc, un contrat de prévoyance Madelin individuel, ça a vraiment du sens pour que ce sujet soit abordé avec leurs clients. Donc c'est un progrès, on va y revenir, mais il y a des trous dans la raquette en fonction de certaines professions et en fonction de ce que vous venez de dire, Fabrice, des montants dont on peut avoir en cas d'indemnité journalière. Exactement. On verra d'autres résultats aujourd'hui et plus tard de cette enquête organisée par l'Assurance en Mouvement et Digital Insure. On a également demandé à notre panel, alors
Comment allez-vous réagir par rapport à cette réforme auprès de votre clientèle? Jean, quels sont les résultats généraux avant de découvrir les infographies plus tard et les résultats très précis? Alors, le premier résultat, c'est que plus de la moitié d'entre eux, 55%, veulent agir, et ils veulent d'ailleurs agir rapidement. C'est une leçon importante. Ils veulent agir dès juillet, et ils veulent agir également en septembre très très vite. Donc ça, et dans ces gens-là, dans les gens qui répondent ils vont agir vite, il y a ceux qui veulent partir à la découverte parce que en fait peut-être que le point n'a pas été fait complètement. D'autres qui savent d'ores et déjà, et ça c'est une surprise pour nous, qu'ils veulent augmenter les garanties. Ça veut dire qu'ils ont bien en tête, et c'est 17% d'entre eux, qu'il va falloir augmenter les garanties de leurs clients profession libérale. Je pense que l'impact du Covid s'est fait vraiment sentir. Aussi est un élément... Voilà. Et le reste, c'est des gens qui disent oui, je vais optimiser les garanties, je vais optimiser les tarifs dans un approche classique. Un autre résultat très important, c'est que donc 44% d'entre eux disent je vais attendre, je ne sais pas encore, ou je vais attendre que mes clients me parlent. Et ça correspond exactement au pourcentage des gens qui déclarent ne pas informer, ne pas savoir, n'avoir reçu aucune information. Alors on est là pour ça. D'accord. On est là pour ça. Et ça c'est super important parce qu'en plus ils disent que l'information, pour 16% d'entre eux, ils l'ont eu des compagnies d'assurance. Ils n'ont pas été faible, informés. non? C'est très très faible, on est très surpris. En fait, cette réforme, on en a un peu parlé, j'ai l'impression, non? Elle est passée un peu à la trappe Alors que c'est essentiel, c'est quand même 1,2 million de personnes, c'est quand même pas petit, c'est un enjeu important, et donc peu d'informations. En tout cas, nous, Digital Insure, on a très clairement l'intention de communiquer fort sur cette réforme qui concerne beaucoup de monde. Alors, des résultats, effectivement, Jean, vous avez raison, très 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 intéressants. Donc une partie qui vont attendre, on ne sait pas jusqu'à quand, mais en tout cas, on espère que pour leurs clients, ils attendront on va les informer pour qu'ils agissent. Vous allez agir pour les informer qu'ils ne vont pas trop attendre. Et puis, on a demandé donc à ce panel, de quoi avez-vous besoin en particulier? Qu'attendez-vous des compagnies? Alors, on leur a demandé, nous on aime bien ça, de hiérarchiser leurs priorités, parce qu'autrement, on demande tout, mais on a vraiment voulu savoir quelles étaient leurs attentes exprimées et surtout quelles étaient leurs priorités en termes de besoins immédiats par rapport à cette réforme. La demande est clairement, vous allez le dire, orientée sur les outils technologiques et la formation aux fondamentaux de la protection sociale en particulier. Est-ce que vous êtes surpris, Fabrice, des attentes exprimées par d'un côté les CGPI et d'un autre côté les courtiers d'assurance? Là encore, les résultats sont très intéressants pour un acteur tel que Digital Insure. Nous avons un plébiscite pour, effectivement, vous l'avez dit Jean-Luc, l'accompagnement technique et la formation. Mais surtout, au cœur de ce sujet, et on le voit sur les réponses, les outils au service du devoir de conseil et le besoin de diagnostic simple et rapide. Donc là, effectivement, un acteur comme Digital Insure, dont l'ADN est résolument techno, ça a beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens. Et c'est d'ailleurs ce que l'on observe depuis la création de Digital Insure il y a plus de 6 ans, sur l'assurance des crédits et sur la prévoyance individuelle, des parcours intégrant le devoir de conseil, la signature électronique, la sélection médicale automatisée sont plébiscités. Et bien là, effectivement, on peut en conclure que sur la prévoyance des TNS, ça aura beaucoup de sens puisque c'est une attente des courtiers et des CGPI. Alors, je rappelle qu'en termes de méthodologie, l'enquête était totalement anonymisée, bien sûr, elle est coproduite avec l'assurance en mouvement et Digital Insure, mais elle était complètement anonymisée et donc effectivement une prime en termes de besoins aux outils technologiques, à la formation aux fondamentaux des régimes obligatoires et ça très nettement vous le verrez dans les prochains éléments que nous vous communiquerons sur ce sujet. Alors on ne va pas tout dire de cette enquête, bien sûr, mais elle est très intéressante sur le fond. Tout d'abord, Jean, quelles sont vos principales conclusions par rapport à ces éléments ? Alors, on a une conclusion quand même qui est assez essentielle, c'est que les courtiers, de façon générale, marquent un intérêt très fort et veulent agir
très vite et ça concerne 1,2 million de personnes. Donc nous, quand on regarde ça, on se dit il faut que tous les réseaux se mettent en mouvement pour contacter leurs clients, parce que pour changer de contrat ou adapter son contrat, eh bien, on a jusqu'à la fin de l'année pour le 31/12/2021, pardon. Donc il faut agir vraiment maintenant. Les courtiers nous le disent et c'est la logique. Pour cela, nous on a développé effectivement des outils et très clairement les courtiers disent il faut des outils parce qu'effectivement devant une telle masse d'activités, il va falloir automatiser beaucoup de choses, il faut aller vite et de façon efficace. Donc Digital Insure a créé des outils, a créé des parcours et ce que nous souhaitons vraiment faire, c'est pouvoir démocratiser cette approche, la rendre disponible à des réseaux même non experts, des réseaux bancaires, des réseaux d'assurance, des réseaux de courtiers non spécialisés forcément en profession libérale dans ces régimes obligatoires. Donc ça pour nous c'est vraiment important, c'est lancer une action de communication avec des outils simples pour que tout le monde puisse travailler ce sujet-là. Fabrice, vous en tirez quelle conclusion de votre côté? Effectivement, nous entrons, Digital Insure, nous entrons sur le marché de la prévoyance des TNS avec un nouveau produit que nous lançons prochainement, réalisé avec le soutien de deux grands experts, de deux grands partenaires experts sur ce marché, Groupama Ganvi et Swiss Re. Ce qui est très réconfortant pour nous, qui nous donne confiance, c'est que finalement, nous avons un positionnement qui répond exactement aux attentes que nous avons recueilli des courtiers et des CGP lors de cette étude. Un très bon produit, très bien positionné en termes de prix, ça c'est le basique. Un outil de diagnostic qui répond à toute la problématique de devoir de conseil. La sélection médicale allégée en cas de reprise à la concurrence ou alors électronique pour les affaires nouvelles. Et puis un parcours complètement digital. Alors ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce que l'on a mis en place ce que l'on met en place sur le marché des TNS, on l'a mis en place précédemment sur l'assurance des emprunteurs et sur la prévoyance individuelle, et ça a marché puisque maintenant le standard de la souscription et de l'acte de vente se passe autour de parcours complètement digitaux. Donc ça, nous l'avons fait depuis 2015, et donc c'est une attente de nos partenaires, et pour cela, nous allons constituer une équipe d'experts qui vont aller sur le terrain pour rencontrer nos partenaires courtiers et les mettre dans le bon sens avec ces outils digitaux. Ce que l'on a vu lors de cette étude, c'est que les courtiers et les CGP, effectivement, Jean l'a dit, souhaitaient rapidement agir auprès de leurs clients dès juillet, dès la rentrée. Et donc, c'est très positif pour Digital Insure parce que nous sommes prêts. C'est une bonne nouvelle pour les auditeurs qui nous regardent. Fabrice Couturier, merci. Jean Orgonazi, merci. Je rappelle que les résultats de l'enquête que vous avez eue ont été totalement anonymisés, et réalisés mi-juin. Donc c'est des résultats tout frais que vous retrouverez d'ailleurs en profondeur sur le site L'Assurance en Mouvement. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.